Karine, bienvenue. Milena, bonjour. Bonjour Aurore, bonjour Milena. Bonjour. Bonjour. Bien, alors Karine, tu représentes aujourd'hui Stéphane, ton fils de 19 ans, et je vais te laisser nous parler de lui. Oui, voilà, donc je voulais faire une séance pour mon fils Stéphane, qui entend des voix depuis quelques années, j'imagine. Des voix qui lui annoncent des accidents, paralysie et même mort, constamment, toute la journée, du matin au soir. Il n'y a que la nuit qu'elle le laisse tremper. Il s'endort avec de la musique tout le temps. Il met souvent les choses fortes pour pouvoir, j'imagine, couvrir ses voix. Il souffre de TOC depuis la toute petite enfance, TOC de répétition, euh, de mouvement. Alors, une seconde, De... ces voix, est-ce qu'il est capable de les identifier comme masculines, comme féminines? Je ne lui ai pas demandé. Je sais Donc, pas. elles sont toutes annonciatrices de présages funestes? Tout à fait. Il n'y a que ça, ils disent que ça, la Elles journée. sont toutes orientées vers Stéphane et ce qui peut potentiellement lui arriver, ou certains d'entre vous? Non, c'est pour Stéphane. Ok. Je te laisse Voilà. continuer. Les tocs. Donc, les TOC de répétition de phrases, répétition de gestes. Je le vois parfois chuchoter. Des fois, quand je suis vraiment près de lui, je l'entends chuchoter. Je ne sais pas ce qu'il dit, mais c'est pas trop inaudible. Mais je, je vois des fois ses lèvres. Je l'observe souvent. On voit bouger, donc il parle. Il a une hypersensibilité à la lumière. Il sort toujours avec des lunettes de soleil, même en plein hiver. Il se frotte souvent les yeux, comme si quelque chose le gênait. Il porte donc une casquette également, maximum de sombre au niveau des yeux. Donc il y Quand, a quelque chose quand là. ça a commencé, quand est-ce qu'il a demandé à se couvrir de la lumière, s'en protéger? Oh, ça doit faire 2 ans à peu près, ouais, que je vois. Oui, 1 an et demi, 2 ans, oui. Tout Il commence à se petit, protéger. enfant? Non, Non. non, il y a bien quelques fois des casquettes, mais non, mais là, puis il se frotte les yeux, souvent, très souvent, il y a quelque chose qui le gêne, oui. Alors quand je lui demande, il dit, bah oui, mais ça, il y a trop de lumière. Je dis, Stéphane, il n'y a pas trop de lumière, il y a trop de soleil, Seulement voilà. la lumière naturelle ou à la maison, s'il y a trop de lumière, c'est le cas aussi. Mm, mais il met quand même pas ses lunettes de soleil à la maison. C'est sûr qu'en extérieur, il sort pas sans ses lunettes noires. Même quand il n'y a pas de soleil, même en ce moment, en plein hiver, il met ses lunettes noires, oui. Ok. Ouais, voilà. Euh, voilà. Est-ce que tu veux nous partager autre Donc toutes ces chose? voix. Donc voilà, il a beaucoup de mal à s'entendre avec son petit frère également. Son petit frère Adrien qui a 11 ans. Vraiment beaucoup de mal à s'entendre avec. La jalousie ou qu'il n'y a pas, je ne sais pas. En tant que maman, est-ce que Voilà tu ce que peux nous j'aime. partager comment, dans quelles conditions tu as porté cet enfant, si l'accouchement s'est bien passé? Oui, pour Stéphane, ça s'est bien passé. Mhm. Euh, voilà, donc là, j'ai mes 3 enfants et les trois, ouais, comme je disais, ne se réalisent pas en fait. Je vois bien que ça va venir aussi pour mon petit garçon. C'est le cas pour mon grand garçon qui a 20 ans. Donc je me pose la question, comme c'est les trois, si ça vient pas de moi. Le papa soutient Que ce travail? alors, son papa est au courant pour tout ça. Il soutient parce qu'il est OK que je le fasse en fait. Voilà. Ils ont beaucoup, beaucoup de peine pour leur papa, tous les trois. Beaucoup d'empathie, mais beaucoup de peine suite à notre divorce d'il y a 4 ans. Ça a beaucoup accentué pour eux, pour tous les trois, tout ce qui se passe. C'est un énorme malaise. Et pour Stéphane, ça date d'avant, puisqu'il avait déjà des tocs depuis la petite enfance. Et concernant tout ce qu'on a mentionné, est-ce que tu l'as emmené voir un spécialiste? J'ai besoin de, tu sais, d'écarter toujours toute cause physique, ou est-ce qu'un traitement a marché? Est-ce qu'on a posé un diagnostic? Alors, j'ai vu que des thérapeutes, en fait, mais j'ai pas vu de médecin. Il voit bien son médecin généraliste. Psychologue, Je- psychiatre, ça n'est jamais arrivé. non,
Psychologue, il a dû en voir un aussi. J'ai psychologue, tout à fait, oui. Et puis, il n'y a pas de suite pour lui. Il n'y a pas eu besoin de suivi de psychologie. Qu'est-ce que ça signifie? Juste comme il est déclaré normal par la... Tout à fait, oui. Oui, D'accord. oui. Mhm. Ce que j'ai besoin de savoir enfin, et ensuite on démarre, Karine, c'est si ces symptômes, si ces voix entravent l'être qu'il est dans son épanouissement. Tu l'as déjà dit, mais quand je parle d'épanouissement, dans ses relations sociales avec ses pairs, les gens de son âge, avec son école, ses cours, ou est-ce qu'il arrive quand même à se réaliser? Et il arrive quand même, parce que là, il travaille, il a quelques amis, il est très rigide, Stéphane. Je le sens dur, il est dur sur lui, c'est quelqu'un de très rigide, avec des idées bien arrêtées, et qui ne démord pas peut-être son caractère aussi. Hein. Voilà, quand il a une idée, sa moralité est très rigide. Oui. Bien. On démarre? Oui, Bien. Alors, ce que j'attends de toi, à moins que tu ne souhaites entrer en hypnose toi-même, mais je veux bien essayer, mais j'avais fait le test et puis c'était pas concluant pour moi. alors laisse-moi regarder, j'ai fait les 3 tests, mais je n'ai pas eu ni d'image ni souvenir. Ok. Donc, on y va avec Milena. Un Non, clic sur le d'accord. micro, tu veux bien? Est-ce que tu sais où ça se trouve? Oui, je vais Ok, le faire. Voilà. bien. Mhm. Milena, Oui, prête? oui, je suis avec lui. Depuis quand? Depuis que j'ai vu le photo et la vidéo. Me Oui. dirais-tu ce que tu as vu de lui dans les premières secondes de cette connexion? Dans les premières secondes qu'il a décalé de son corps comme s'il était un peu en avant et que ça se passe ainsi toute sa vie. Et ensuite, qu'il y a toujours des entités qui l'entourent, je veux dire comme s'il faisait des cercles autour de lui. C'est un varan, est un crocodile, mais sur 4 pattes. Après, il y a quelqu'un derrière lui qui, tu sais, lance Celui-là, de fléchettes. celui-là derrière lui, son ADN. Ouais, aussi reptiloïdien, mais il est debout sur 2 pattes. Et puis, il y a tout un tas de personnages devant lui. Et ce sont des désincarnés. Mais or, il y a un problème parce que moi, je vois tout ça, je le vois, mais j'ai aucune connexion avec lui. C'est comme s'il était complètement absent. Il y a un tel bruit à l'intérieur parce que il y a des implants qui marchent à l'intérieur. Il ne m'entend pas, il ne me voit pas, il ne fait, il Bueno, ne bueno, bueno, bueno. fait Bien, pas commençons attention. ainsi. Ce monde, tout ce monde qui semble l'accompagner en cet instant, est-ce que c'était le cas il y a un mois, la même quantité de conscience? Ils arrivent et ils partent. Oui, ce sont les désincarnés. Oui, Pourquoi sont-ils si nombreux en cet instant? ils sont toujours nombreux pour qu'il ne encore pour le distraire encore plus Le distraire de quoi donc? de moi, de nous. Désincarnés, combien y en Il y a a-t-il? trop de Suis-moi. bruit. Combien y en a-t-il? Une vingtaine. Une vingtaine. L'un d'eux cherche à communiquer avec toi? Non, Non. le désincarné, non. Celui qui lance le flash, oui, celui veut que je parte. Mhm. Combien d'autres consciences non humaines cette fois? Non humaine, deux personnages qui l'entourent et troisième derrière lui. Celle qui lance trois non humaines. Bien. Écartons, écartons de notre analyse pour le moment les êtres humains, Milena, parmi ces consciences non humaines qui commandent. Et celui qui est debout, celui qui a le bow, c'est comment en français? L'arc? L'arc, oui. Bien. Alors celui-là, quel est le champ d'influence qu'il exerce sur cette âme humaine? Influence l'hémisphère droite parce que quand il lance le fléchette, elle perce l'hémisphère droite. Milena? Influence les émotions,
la fantaisie influence, oui, tout ce champ de l'hémisphère droite. Qui commande ces trois créatures? Un dragon, Celui-là alors. il n'est pas là, il ne veut pas venir. Il t'offense. Fais-moi le entendre. J'aime les voix, j'aime qu'on me susurre. Non, c'est comme t'es une pute, toi, t'as rien à dire. Retourne dans ton coin, Qu'est-ce que mon coin? nulle part, c'est le trou. Oh, Mon oui. coin, c'est le nulle part, c'est ce qu'il dit? Ouais, Bien, alors ça c'est signifie nulle que ce part. coin-là, celui de cette autre âme humaine, c'est nulle part également? Oui ou non? Tu parles de Stéphane? Ah Stéphane, ah. c'est chez lui. Et c'est pas nulle part. Tu le rends encore plus fâcheux. Non, alors je vais encore aller plus loin, ce n'est pas nulle part. L'espace de Stéphane, c'est le mien. Non, il dit non. Alors qu'il Non. vienne à moi, qu'il vienne. Il arrive vers le Stéphane et il veut le protéger comme Bien. s'il s'armait contre toi. Bien, et ça tombe bien, parce que je m'insère déjà dans cet espace de création, rempli des plus bonnes intentions que je peux avoir à Il l'égard veut de te cette gifler. âme, pour voir, juste pour voir. Oui, tu es là. Il veut te gifler. Seulement ça? Non, pas seulement ça, mais il n'arrive pas, il s'énerve. Alors répète-lui. Bienvenue, ami, ceci est mon espace, ceci est mon humain. Il n'est pas d'accord. Je n'ai pas demandé s'il était d'accord ou pas. Je dis que cet espace est le mien. S'il cherche à attaquer l'enfant, qu'il m'attaque moi. Les fléchettes, qu'il les envoie sur moi. Après tout, je suis l'ennemi maintenant, n'est-ce pas? Oui, tu es l'ennemi, le Bien. pire ennemi. Il te déteste. Alors on C'est en la vient haine pure. exactement là où je veux en venir. Bien. Et pendant que je vais jouer le rôle de rempart, tu vas trouver une façon, toi, Milena, de te connecter directement, télépathiquement à cette âme humaine. Dans le cœur, oui, dans le Bien. cœur. Et tu vas créer Comme cette s'il faut l'appeler connexion Stéphane et tout. solide, hermétique, privilégiée. Tiens-le comme si tu t'accrochais à son bras. D'accord, d'accord, j'en ai. Bien. Quelle est sa situation de l'intérieur cette fois? Horrible, horrible parce que ici le fléchette et ici drill, ce qui tourne pour faire le trou dans le mur, tu sais, c'est vertical et ici horizontal, le fléchette. Et c'est pourquoi le Non, les dos fléchettes, est non, les fléchettes sur moi. le fléchette sur toi. Les fléchettes sur moi. Les attaques, quelles qu'elles soient, sur moi. C'est Qu'est-ce pas ça? horrible. Qu'est-ce pas ça? Ok, l'hémisphère droite, clean, je veux dire, très troué. Mais ça marche. Reste avec le cœur. Reste avec le cœur. Juste cette combinaison qui te permet de Ouais. communiquer avec lui. Juste ça. D'accord. Qui es-tu? Demande-lui. Je suis Stéphane, il me répond. Qui suis-je? Il ne sait pas. Bien, alors voilà ce que tu vas faire maintenant. Tu vas le forcer à effectuer un repli à l'intérieur de lui, comme s'il était, Milena, une tortue qui cherchait à se réfugier, se carapater à Il est l'intérieur déjà de à lui. l'intérieur. Pas suffisamment. Il répond trop favorablement aux agressions extérieures. Pas suffisamment. Une rencontre avec soi, comme si tout à coup tous les réseaux externes se brisaient. Force-le à faire un repli. Stéphane, concentre-toi. Concentre-toi. Comme si ta voix résonnait à l'intérieur de son corps, le poussant à s'intérioriser encore. Plus il ira profondément à l'intérieur de lui, plus il va aller à la rencontre de lui-même. Il souffre énormément, mais il sait
maintenant, il fait attention à tout ce qui se passe en De lui. quoi souffre-t-il, Milena? Il y a du bruit, il y a ce... Tu m'as dit comment ça s'appelle, drill. Tu sais ce que... L'arc? Oui, ce qui tourne fait du bruit dans la tête. Il y a plein de mécanismes à l'intérieur dans le ventre qui font du bruit. Il y a le bruit terrible à l'intérieur de lui. Terrible. Comment gères-tu cette situation, Je- Milena? C'est moi, quand je retourne vers moi, je suis calme. Mais quand je deviens un peu lui, c'est horrible. C'est horrible. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais coudre, je vais faire comme une dentelle autour de son corps. Tricoter une maille qui va, pendant quelques minutes, permettre à cette âme de s'isoler et d'effectuer ce repli que j'exige qu'il fasse. D'accord. Et moi, je me place haut Tu derrière. gardes cette connexion, toi tu attires son D'accord. attention, tu le Yes. retiens à l'intérieur de lui-même. S'il repart D'accord. à l'extérieur, s'il repart à ses réseaux externes, on le perd encore, ce n'est pas le but. D'accord. Ok. Ok, ça Continue y de est. lui parler, continue d'attirer son attention. Et cette Oui. pellicule va se former sur la partie supérieure de son corps, comme une couverture, l'enrobant Je répète son nom, une son prénom. sorte de cocon. Oui. Un cocon. Oui. Jusqu'à Oui. ses pieds. Oui. Oui. Il est déjà couvert. Oui. Alors le calme. Oui. Il est coupé simplement par ma volonté de ses réseaux externes. Oui. Que se passe-t-il à l'extérieur, Milena? Étonnamment, ils sont tous surpris que tu as pu le faire. Parce que normalement, personne n'a pas accès à lui. C'est pourquoi l'autre session n'a pas Les marché. désincarnés sont-ils en train de faire le bordel à l'extérieur? Les désincarnés sont disparus parce que c'est le dragon qui les envoie et les fait partir. Maintenant, toi, qui Oui, communique directement de l'intérieur, comme s'il était dans un scaphandre à l'intérieur, oui, tu vas oui, t'adresser à lui et tu vas simplement lui demander s'il souhaite ou pas que cette situation prenne fin. oui, c'est vrai que ça termine. Pourquoi oui et pas non? Parce qu'il souffre. Qu'est-ce qui fait le plus mal? Bruit, bruit dans la tête. Le fait d'être troué dans la tête. Pourquoi viennent-ils pour lui? Pour le faire souffrir encore plus. Ils ne veulent pas qu'il vive. Ils veulent qu'il existe à peine. Ça n'a rien à voir avec la vie. Milena, tu maintiens cette connexion. Oui, je maintiens. Oui, mais tu t'enfonces. J'ai besoin que tu restes extrêmement le plus neutre dans cette situation. D'accord. Regarde s'il cherche à communiquer, les autres avec moi, avec lui en cet instant. Ils ne savent pas quoi faire. Comme s'ils cherchaient, le chef à l'intérieur de sa tête cherche une nouvelle tactique. Mais pour l'instant, il ne sait pas quoi faire. Et il s'est rendu compte qu'il ne peut rien faire à toi. Donc je sais que moi, je serai le cible. Mais c'est pas grave. Je dis que ça n'arrivera pas. Ouais, je sais. Je dis que si attaque il y a, elles seront orientées à destination de ma personne. Oui. C'est la règle. Oui. Bien. Elle souhaite que la situation change. Ai-je entendu un oui? Oui. Pourquoi son corps n'y croit pas? Pourquoi son corps n'y croit plus? Il s'est passé quelque chose avec le corps comme s'il était tout petit et ça a changé le chemin de neurones et le corps ne croit plus parce que de toute sa vie, il y a quelque chose qui ne marche pas dans la tête. Je Je vois sais déjà. ce qu'il m'arrive comme l'information. Bien. Alors, c'est juste un tapissage. Tu vas rentrer dans ce tableau déjà que tu vois.
Pénètre-y pleinement, pleinement. Ouais, c'est un vaccin. Il est tout petit, un bébé qui ne parle pas, tu sais, je sais pas, un mois, peut-être même pas. Il va être vacciné, mais c'est pas le contenu du vaccin qui est dérangeant. C'est la peur parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer avec lui. Il a extrêmement peur. Après, il ressent une immense douleur. C'est là où il ressent de son corps, comme si cette douleur l'a repoussé de son corps. Et il n'est jamais retourné proprement dans son Pourquoi? corps. Pourquoi n'est-il jamais Parce que retourné? maman l'a maintenu dans ses bras. Et il s'est dit que si la personne qui devrait m'aimer le plus me fait souffrir ainsi, ça sert à rien de vivre pleinement. Et puis il y avait déjà ces entités, tu sais, donc il voulait tout ça. Qu'est-ce que ça change, ce décalage subtil au niveau des neurones? Au niveau de neurones, comme si le chemin neuronal était différent. Je compare ma façon de parler et de penser au sien et ces chemins sont complètement différents. Comme par exemple mon chemin vers avant, son chemin vers arrière. Comme si tout était renversé chez lui. Et c'est comme Distorsionné? entre les synapses, il y a de passage des informations. Et moi, je vois par exemple vers avant. Si chez moi c'est vers avant, chez lui c'est vers arrière. Simplement parce Distorsion. que il y a un défaut de soutien énergétique à cette partie du corps? Non, non seulement à cause des implants aussi. Il est déjà venu avec le mot en grec c'est drill, pardon, mais je me rappelle pas le mot français. Tu sais ce truc qui tourne métallique à l'intérieur. Une sorte de Il est venu perceuse? avec ça. Oui, 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 voilà. Mm. Mais juste le truc métallique. Mm. Ouais. Il est venu avec ça, il est venu avec ça, mais Il est d'autres venu sont avec ça. venus pour cet enfant, pour ce bébé, pour cet adolescent. Qu'ont fait les autres? Les autres, tu veux dire qui? Les désincarnés? Thérapeutes, aides, Oui, mais je veux accompagnants? te dire, personne ne pouvait se connecter avec lui. C'est lui qui était derrière lui, qui prétendait d'être lui. Je, Même moi, j'avais des problèmes au début de me connecter. Euh, non, La non, il n'y avait pas de difficulté de connexion connexion avec. est une chose. Qu'est-ce qui a été fait pour cet être humain alors qu'ils ont déployé de l'énergie? Non, Qu'ont-ils rien, fait? parce que il parlait et se connectait avec le reptiloïdien, pas avec Stéphane lui-même. Tu sais pourquoi je pose la question? Parce que, comme j'ai dit à la mère, je suis très précautionneuse quand un travail est en cours. Je ne veux pas créer d'obstruction dans le bon rétablissement du puzzle, tu le sais. Non, la situation n'a pas changé. Dès le début, c'est Bien. comme ça. Alors permets-moi deux, trois vérifications d'usage. L'ADN, l'ADN, tu as vu la vidéo, tu as vu les photos de Oui, Stéphane. L'ADN j'ai lui bien vu. correspond? Bien. Et puis tu vas faire Je une l'ai autre retrouvé là. vérification. Tu vas te servir de la mère parce que je sais que tu t'es connecté à elle aussi pour t'en servir de relais pour t'assurer qu'on est bien avec la bonne personne. On est bien avec la bonne personne. Elle a Bien, essayé 1000 fois de se connecter avec lui, de je lui sais, parler. je sais. Ouais, Déconnecte ouais, d'elle. ouais. On y est? Oui, Bien. Maintenant, à nouveau. Souviens-toi, je vais maintenir cette pellicule, ce maillage, ouais. tant que nécessaire. Ont-ils trouvé une solution pour lutter contre ce que je fais? Non, Non. ils sont en train de penser tout le temps. Bien alors, ils Ils sont sont plus bêtes. lents et beaucoup moins dangereux qu'on ne le Ouais. pense. L'intérieur, et juste l'intérieur, fais-moi un nouvel état des lieux, de la façon dont vibre énergétiquement cette âme de l'intérieur. Je te disais, c'était la souffrance. Maintenant, il s'est un peu calmé quand il a coupé de l'extérieur, et spécialement de la peur qui provoquait le deux, le lézard et le crocodile. Il y a plus de peur. Il n'y a pas autant de peur parce qu'il y en a encore, mais pas autant. Il ne tremble plus. J'ai besoin de savoir si une conscience
autrement que par un implant, est connectée directement ou est présente à l'intérieur de lui? Le chef, celui qui avait l'arc, Oui ou non? était connecté directement dans la tête. Ils ont quelque chose dans sa tête pour lui parler directement dans sa tête. Mais à cause de ce maillage, ne peuvent pas le faire maintenant. Ce décalage entre corps éthérique et corps physique, est-ce que l'espace a été occupé? Oui, par le désincarné plusieurs fois. Oui. Alors ça explique déjà certains symptômes. Ouais. Ces désincarnés sont-ils envoyés par ce système d'interférence? Par ce système d'interférence pour se nourrir, oui. Comment sont-ils programmés? Quelle est l'information centrale? Certains restent devant lui pour, je sais pas, pour pleurer, pour crier, pour faire encore plus de bruit, pour le rendre absolument sourd. Et parfois un est désigné pour entrer en lui et pour se nourrir dans le dos, et spécialement dans le dos. Et il souffre encore plus. Encore plus. Il est très énervé. La partie physique est très énervée comme un désincarné entre en lui. Je sais, ces présages funestes, qui donc les lui transmet? Le chef est celui avec Arc parce qu'ils avaient la connexion directe. Ok. Quel est le but? Pourquoi assaillir ces pensées de ce type de message? Parce qu'ils veulent ce type d'énergie. J'arrive pas à la décrire, mais quand tu es presque folle, quand tu te détestes toi-même, ils veulent cette Frénésie à haine, l'intérieur. cette frénésie, mais aussi cette haine pour soi-même, tu sais, quand tu te diminues dans tes yeux toi-même, c'est ça ce qu'ils veulent de lui, cette haine intérieure. Déconnecté. Et il ne Capte sait même l'info, pas juste ça. qu'il produisait ça. J'aimerais que tu t'assures en me suivant, qu'il n'y a pas d'autres interférences directes. C'est-à-dire, tu vas comme propager ton esprit et voir s'il y en a Direct, d'autres. non, moi je ressens que le dragon a son chef à lui. Et ce n'est pas un reptiloïdien, ça. C'est sort d'un quelque chose achetable. Bien, alors c'est celui-là. Oh, Je sais à quel point tu les apprécies, Milena, moi encore davantage. Je le sens parce depuis que le c'est début de la session. C'est celui-là que je veux rapide, voir. plus intelligent que c'est bête. Je sais. Et tu sais comme moi que son objectif va être de découvrir l'une de tes vulnérabilités. Et tu sais qu'il vient pour ça. Il se nourrit de ça. C'est pourquoi, tu sais, c'est pourquoi ils ramassaient cette haine pour donner à leur maître. La haine allait vers les acheteurs. Dis-lui de venir, qu'il est le bienvenu. Il est déjà là. Dans mon espace! Oui. Pourquoi ne s'est-il pas présenté avant? Je l'entendais susurrer de trop dans mes oreilles. Pourquoi ne pas s'être présenté? Il a l'énergie pour briller plus fort que toi. Prier? Briller. Prier. Y est-il arrivé? Oui. Oui, il brille. Mais tu sais, ta lumière est chaude, la sienne est froide parce que la sienne n'est pas à lui. Bien. Comment dois-je l'appeler, Milena? Ange gardien. Alors j'aimerais lui parler directement. J'aime rencontrer des anges. Me laisserais-tu? Oui, mais il est horrible. Quelques secondes à peine. Oui, vas-y. Laisse-moi parler avec Ange. Ange. Mais toi, je ne te garde pas. La pute te salue. Oui, voilà. C'est ça ce que tu es. Quoi d'autre? Que suis-je encore? Une sale pute. Seulement ça? Une salope. Une connasse.
T'es un cafard, toi. Si je suis tout cela, une partie est sûrement vraie. Qui es-tu, toi? Moi, je suis celui qui possède les humains. Définis-toi. Un ange, quoi d'autre encore? Je suis un acheteur. Mais tu sais que pour les humains, Ashtar, c'est un nom poubelle. Ça n'a pas de sens Non, pour nous. ça provoque chez vous de la peur. Je suis un démon, le plus puissant de tous, de tout le démon. C'est ce qu'ils prétendent tous. Sais-tu? Tous les On est Ashtars, et ils sont nombreux. légions. Tous Ouais, aussi on est- puissants, n'est-ce pas? Oui, Si tu étais si puissant, et si j'étais ce cafard que tu prétends que je suis, pourquoi ne pas avoir changé le cours du destin et repris le contrôle de cet humain-là? je veux pas lutter avec l'amour maternel. Je déteste l'amour, je veux la haine, la haine. Qu'a-t-elle fait? Qu'a-t-elle fait? Elle vous emmène vers lui. Oui, c'est en partie vrai. Mais il y a aussi ce qu'elle dégage, ce qu'elle aimait pour son enfant. Pourquoi ne le dis-tu pas? C'est palpable dans l'air, n'est-ce pas? Je déteste ça. Oui, mais n'oublie pas, il ne faut pas omettre d'informations avec moi, tu es chez moi aujourd'hui. Je déteste la compassion, je déteste l'amour. Je veux le détruire, Essaie, ce type d'émotion. essaie, juste pour voir. J'ai déjà essayé, elle a déjà payé. Mais elle l'aime toujours. Non, je ne parle pas d'avant, ni d'hier, ni d'il y a 3 mois. Tu prétends avoir du pouvoir sur lui, sur le cafard que je suis. J'aimerais voir le pouvoir d'un ange. Au moins une fois, rien qu'une fois. Fascine-moi. La détruire, elle continuera à l'aimer. Et contre ça, tu ne peux absolument rien faire. Ressens maintenant ce que je vais produire, cher Ashtar. Amour d'une mère. Alors, en cet instant, cet enfant n'est pas que celui de sa mère biologique, il est aussi le mien. Apprécie ma création. Pour voir si un seul d'entre vous est capable d'attaquer, de lutter contre cela, juste pour voir. Je peux pas. Où est donc ta technologie? Où est donc ton pouvoir? Sois dominant, sois pervers, c'est ce que j'attends de toi. Montre-moi. Alors va-t'en et prends-la avec toi. Tu sais que ça n'arrivera pas. Tu sais que si je viens, c'est pour réclamer de droit cet enfant. Je ne suis pas là pour négocier, je suis là pour attendre la manifestation de ton pouvoir qui ne vient pas. Non, parce que tu es là, tu détruis mon travail. Et je ne vais pas me contenter de le détruire de l'extérieur. Autrement dit, tu vas foutre la paix à cet humain-là. C'est une promesse que je me fais. Lui foutre la paix. Entends bien mes mots. La pute, le cafard, a parlé. Déconnecte. Déconnecte. Oui. Tu t'extrais complètement de cette création tout en maintenant ce canal avec l'enfant, avec l'adolescent. Oui, d'accord. Reste à l'extérieur. Tu vas trouver équilibre. Je veux que chaque parcelle de lui, tu l'éjectes.
Ça y est, Alors comment ça va? bien, je suis bien. Bien. Toujours ce canal, souviens-toi, solide, un rempart sans faille à l'intérieur de son corps. Hmm? Oui. J'aimerais que tu entendes sa voix, j'aimerais que tu entendes ce qu'il dit. Aide-moi. Avec la voix à peine, qu'on peut entendre à peine. Aide-moi. Qu'est-ce qui l'empêche à ce stade de se manifester plus pleinement à lui-même? Milena. Ce bruit qui continue à l'intérieur. L'implant, Oui, les implants, oui. quel type d'adhérence y a-t-il collé à cet implant? Quel type? Adhérence, bas du émotion. ventre. Qu'est-ce qui Oui, permet oui, à cet je implant comprends. d'être là? En bas du ventre, c'est le dégoût pour soi-même. Après, ici, en plexus solaire, c'est la peur. Derrière le cœur, c'était cette haine. Et il y avait très peu, comme une petite tache de la haine, mais suffisante pour l'intoxiquer pleinement, tu sais. Et après, dans la tête, c'est le chaos total. C'est amalgame Milena, de toutes les émotions. inutile de pénétrer ce chaos. Le dégoût pour soi-même, c'est bien ça. Est-ce une Ouais. énergie qui est stimulée par l'interférence ou est-ce qu'elle est produite par lui, Stéphane? Stimulée et après produite par lui. Stimulée. Bien, donc stimulée artificiellement cette haine. Ouais. Ah oui, cette haine, oui. Dès la vaccination, quand il était petit, oui. Maman ne t'aime pas, elle te fait souffrir parce que tu ne mérites pas d'être aimé. Tu mérites que la haine. C'est cette voix déjà de celui qui avait l'arc. Donc, il a ça dans la tête comme programmation. Te souviens-tu de ce que j'ai dit il y a un instant? Reste à l'extérieur de cette création. Sans parler du corps. Je sais pourquoi est-ce que je dois l'appeler enfant? Sans parler du corps de Stéphane, comment est-ce que tu captes la création dans laquelle il vibre, il existe en cet instant? Fréquence. Horrible. Oh, c'est comme une horreur. C'était ces deux qui marchaient autour de lui. Il y avait ce cœur de Juste la désincarné fréquence, juste la fréquence, une sorte de moyenne. quelque chose d'horreur, comme horreur qui te fait peur. Oui, pour produire de la peur. Bien. Comment s'y prend-il dans une telle condition ésotérique pour alimenter son corps physique en énergie, soutenir ses projets de vie? Et cette marche où il est dans le corps, ça représente aussi le taux d'énergie. C'est 35% d'énergie qui est désignée à nourrir le corps physique. Maintenant, Mais cette énergie est contaminée par la peur, par le dégoût, par la haine nous et le par savons, ce carreau dans la tête. nous le savons déjà. Oui. Ce que je te demande maintenant, c'est de garder, c'est très important de garder cette connexion avec lui. D'accord? Oui. Ce canal télépathique qui va te permettre de lui transmettre Oui. toutes les informations. Et ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu le regardes lui à un moment où il y a les membres de sa famille dans son foyer. Il dit tout de suite, papa manque. Papa manque. Il pleure. Papa manque. Oui. Chacun a son histoire, Aurore. Alors vient la Il question, oui, y il n'aime pas a-t-il le un petit. point, y a-t-il un point commun entre sa situation et ce que vivent ses deux autres frères? S'influence, oui. Je veux dire, c'est que leurs pôles énergétiques s'influencent. Ce ne sont pas les mêmes histoires, ce ne sont pas les mêmes entités, mais leurs pôles énergétiques s'influencent et ils s'énervent.
Qu'est-ce que tu entends par pôle énergétique? Tu sais, ces êtres sont autour de lui. C'est comme si ça prenait 5 mètres autour de lui. Et chacun a son pôle énergétique. Quand ils sont tout près Donc c'est une physiquement, question de leur territoire, pôle, n'est-ce pas? oui, leur pôle énergétique se touche, non? Oui. Tu parlais du petit, je t'ai interrompu, continue. Oh oui, il y a quelque chose qui l'énerve parce que chez le petit, c'est comme si il accusait le petit qu'il prend l'amour et le temps de maman. Comme s'il avait pris sa place à lui, volait sa place. C'est lui qui devait être le petit Dis-moi une chose, certains des enfants, cadet. voire la maman, ont réalisé des interventions. Des mécanismes sont à l'œuvre énergétiquement. Qu'est-ce que ça donne Mais avec... moi, je vois qu'ils ont un travail à faire. Oh, je suis désolée, mais ils ont l'air problème. Est-ce que certains d'entre eux métabolisent certaines informations, certaines prises de conscience? Oui ou non? Le petit est un peu perdu, il ne sait pas quoi faire, comme s'il me posait des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Et moi, je ne sais pas quoi répondre. Qu'est-ce que je dois lui Rien. répondre? À ce stade, rien. Mhm. Dis-lui simplement que nous sommes là pour Stéphane. Oui, Ok. Bien. oui. Milena, tu reviens pleinement dans le présent, déconnecté de ce foyer, des autres membres de cette maison. Mhm. On y est? Oui. Ces tocs, ces mouvements répétitifs, ces phrases, ces mots. Après la vaccination, quand il était petit, décalé et changement de parcours de synapses. C'est tout ce qui m'est venu tout de suite quand tu parlais de TOC. Hypersensibilité à la lumière. Il a des implants dans les yeux. C'est ça. Quelle est la fonction de ces implants? De le rendre encore plus, de le déstabiliser encore plus. Et le plus important, c'est que la lumière, c'est l'opposé à la dépression. Plus il s'isole de la lumière, plus dépressif il deviendrait. C'est ça ce qu'ils veulent. Dépression, 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 jusqu'aux pensées suicidaires. J'aimerais lui parler directement. Ah, Milena? Stéphane? Oui. Oui. Mhm. Me laisserais-tu? Oui. Alors laisse-moi en cet instant lui parler directement. Stéphane, Oui. Je pue, tu sais, je pue. pourquoi dis-tu cela? Je ne me supporte pas. Qu'est-ce que tu ne Je supportes ne pas? me supporte pas. Cette odeur de moi, ce qui se passe dans ma tête, ce que je ne peux pas vivre normalement. Je déteste plein de choses. Que Oh, doit-on faire alors? Faire venir l'ange? Le protecteur? il ne me protège pas, il me détruit. Un ange destructeur? Ouais, il se fait passer par un ange, mais il n'en est pas. Je doute que les anges existent vraiment. Que suis-je alors? Une humaine. Toi, tu es une humaine. Comment une humaine, puisque c'est ainsi que tu me définis, pourrait prendre le contrôle sur un ange et ses créatures? Parce que je te donnais mon accord pour que tu m'aides. Et tu es en train de m'aider. Alors je me sers de ta voix, semble-t-il, pour imposer ma volonté. Pourquoi ne pas utiliser ta propre voix pour te faire Non, entendre? c'est moi qui je te remercie parce que c'est comme si moi j'utilisais ta voix pour me protéger. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas.
Tu es l'élément le plus important, le personnage le plus sacré de cette histoire. Certains jeunes Je peux gens, rien. tout comme toi, dans des situations où leur volonté peu à peu s'annihile, m'empêchent littéralement de faire le travail qui est le mien. Tu ne m'as pas chassé. Je veux que tu restes. Tu sais que je ne peux pas. Parce que si je restais, Stéphane, je ne vaudrais pas mieux que cet ange et toute sa clique. Toi et moi n'avons rien à faire dans le même espace énergétique. Ta maison, ma maison. Oui, Et la règle s'applique de la même façon à ces êtres qui persécutent ton corps physique, tes pensées, ton système neuronal, ton corps physique. tu m'apportes du calme que je ne connaissais pas. Sais-tu pourquoi ils t'ont choisi, toi? Pourquoi ils ont fait venir cette légion de désincarnés? Ils choisissent les personnes très vulnérables, très... Erreur. Erreur. Tu n'es pas vulnérable. C'est justement parce que tu es sacré, c'est justement parce que tu es différent en termes de luminosité que tu as de la valeur pour ces êtres. Plus tu es beau et plus tu les intéresses. Il faut détruire toute lumière sur cette terre. Amour. Je pense que j'ai dû être amour il y a longtemps. Parce qu'il déteste ça, il me déteste énormément. Amour, compassion, bienveillance, fraternité, Oui. tendresse. Ils Oui, quand tu exècrent. énumères tout ça, c'est comme si je connaissais tout ça. Je sais. Il y a très longtemps. Et c'est comme si tu étais en état de coma, alors fais-moi plaisir quand je prononce ces mots. Et c'est juste essayer dans ton corps de rappeler les fréquences, de rappeler les souvenirs. Tu n'es pas mort. Tu es plus vivant que jamais. Maintenant, tu m'as ouvert la porte, Stéphane. Mais j'ai besoin de plus. Je te l'ai dit, à la fin de cette session, je vais quitter ton espace. Mais j'ai besoin d'exercer mon pouvoir dans cette session, de la façon la plus large que je puisse le faire. Alors j'ai besoin d'un grand oui. Oui. Utilise Oui, bien sûr. ta volonté à travers moi pour faire ce qui est bon pour moi. Oui, je te dis oui. Alors allons-y. Oui. Est-ce que ça vaut la peine? J'espère. Est-ce qu'ils font peur? Pas maintenant, quand tu es là, non. Parce que tu as cessé de les regarder? Parce que tu regardes à l'intérieur de toi? Oui, c'est vrai. Milena t'accompagne. Moi également. J'aimerais que tu regardes cet ange. Ouais, je la connais. Il y a très longtemps. Un ange, c'est vraiment ce qu'il est. Je pensais qu'il était un ange. Je priais il y a quelques vies à lui. Je lui demandais de l'aide. Est-ce que c'est ce qu'il est, Stéphane? Un Non. ange? Non. Non, il ne m'a pas aidé. Où est l'ange alors? Qu'est-ce qu'un Il ange? prétendait juste d'être un, mais il n'en est pas. Tu sais, le seul ange que je vois ici, c'est toi. Juste toi. Je n'ai pas pu sauver mon frère. Je ne suis pas un ange, je suis un humain. Non. Un humain est limité. Extrêmement limité. Par ses 5 sens. Limité dans ce corps trop lourd. Dans ses pensées, ses fréquences trop lourdes. Un ange
est capable de s'inventer des ailes, de voler par lui-même sans aucun soutien. Un ange est capable du bout des doigts d'imposer n'importe quelle création. C'est ce que tu es. Tu es capable de voler par toi-même. Tu es capable de, non pas de lutter contre le démon, mais simplement de l'effacer de ton espace du bout du doigt. Tu en es capable. Je suis là pour te le rappeler, pas pour prendre le pouvoir à ta place. Laisse-moi te montrer. Laisse-moi. Laisse-moi avec. Ange. Ange. Ashtar, te convient mieux? Qu'est-ce que tu veux encore de moi? T'éliminer serait un début acceptable. Qu'est-ce que je te déteste? Et plus tu me Qu'est-ce que tu me détestes, déranges dans mon travail? plus tu me Comment tu ne détestes, comprends pas que je suis important? Je suis très important. Mon travail est très important. Toi, t'es rien, toi. et je suis toute prête à comprendre l'importance de ton travail, voire même de ton utilité. Convainc-moi que tu es important dans la vie de cet enfant. Convainc-moi pour voir. Je suis important pour l'univers, pas Non, pour lui, juste pour lui. Non, lui, il ne signifie rien, lui. Dis-le lui, C'est juste une fourmi. dis-le lui. Cafard, fourmi, nous sommes dans le domaine des réjouissances. Dis-lui, tu ne vaux rien, tu ne sers à rien. Dis-lui. Tu ne vaux rien, tu sers à rien. Bien. Maintenant, tu vas me Voilà. faire entendre cette prière que tu as entendue et que cet être humain a prononcée. Ce qui t'a attiré vers cet enfant. Son frère était malade, mourait. Il lui priait de qu'un ange Tout ça, je le descende. sais déjà. Fais-moi entendre ces mots. La vigueur, la foi dans ces mots. Fais-moi les entendre, fais-moi les saisir. Ange gardien, Bien. ange gardien, sauve mon frère. Je ferai tout. Je serai même Je ferai malheureux. Continue, ne t'arrête pas en bon chemin. Malheureux. Je ferai tout. Oui, je ferai tout. Pour un ange. As-tu envoyé l'un de tes émissaires ou t'es-tu présenté en Non. personne pour répondre à cet appel? Non, je suis venue moi-même. Bien. Je ferai tout. C'est exactement ce qu'il va prononcer dans un instant. Je ferai tout pour que tu disparaisses. Pour que tu ne sois relégué qu'à un mauvais souvenir. Entends-le. Entends-le. Je vais le faire revenir. Celui-là, oui. Celui-là, oui. Déconnecte. Mina Kapinska, déconnecte. Oui, je suis déconnectée. Bien. Pareil. Tu sais à quel point ils sont invasifs. Purge-toi littéralement de ce qu'il est. Oui, Complètement. complètement. Retour au Je suis calme. neutre. Bien. Parfait. Est-ce qu'on peut continuer? Oui. Bien. Alors fais-moi un état des lieux de la situation à l'instant même où nous nous parlons. Stéphane commence à croire de plus en plus en lui-même, et spécialement quand il a entendu ces voix d'un ange qu'il ne signifiait rien. Il s'est rendu compte que c'était vrai, qu'il ne signifiait rien pour lui-même et qu'il est temps de commencer à signifier quelque chose pour soi-même. Maintenant, tu vas me dire si oui ou non les désincarnés sont connectés directement ou indirectement à lui.
Non, c'est celui qui avait l'arc et le chef, Non, le donc. dragon. Non, non, non. C'était les entités extraterrestres qui décidaient quand le désincarné arrivait et qui pourrait pénétrer son corps. Rappelle-moi quel est le décalage justement du subtil avec le physique. Seulement 35% et comme commun ici, devant. La tête est... Tout devant. Et après, il ressort de son corps. Ok. C'est comme si le dos était vide. La tête, La tête moitié, presque moitié en fait. Il est comme s'il était dans le visage. rappelle-moi l'hémisphère le moins alimenté en énergie. Euh, alors, l'hémisphère de droit, non, c'était extrêmement chaotique parce que ici, le flash perçait horizontalement comme ça et ce drill perçait verticalement hémisphère gauche et ça faisait de bruit énorme, Hémisphère intense, gauche, horrible. hémisphère droit, lequel des deux Ouais. Lequel de quoi, Aurore? était le plus affecté par la situation? Gauche, gauche. Bien, hémisphère gauche. Mhm. L'hémisphère droit plus libéré, plus fonctionnel. Percé, ouais, mais entre les fléchettes, un peu de repos. Bien. Donc ça accentue d'autant plus l'accès à la pluridimension que l'hémisphère gauche atteint dans tout ce qu'il y a de rationnel, d'analytique, de traitement, de Oui, cohésion mentale ou cognitive. Ok, oui, bien. exactement. Nous avançons, oui, c'est-à-dire que les portes sont grandement ouvertes sur son histoire, Milena. Oui, En oui, inspirant profondément, je veux que tu le retrouves quand il est encore dans le ventre de maman. N'importe quand. oui, oui, mais déjà les implants, déjà cette percée, Bien, mais quand on tu va y appelles voir cette plus percée. clair parce qu'il y a moins de persécution psychique. Oui, mais déjà deux entités qui l'entourent. Il y a beaucoup déjà de choses qui sont déjà là. Pourquoi? Pourquoi a-t-il été envoyé? Rien voyait. Dis-le, Ce n'est pas la première incarnation avec eux. dis-le. Pour souffrir. Pour le faire souffrir, pour produire cette haine pour Ashtar. Comment identifie-t-il cet être? C'est ainsi qu'il le nomme, Ashtar. Maintenant, Ashtar, Ange démon, qu'est-il au juste? démon, démon, C'est ce qu'il dit? démon. Oui, Bien. c'est ce qu'il voit, c'est ce qu'il sait maintenant. Alors il y a cette prière, tu vas t'assurer de l'authenticité de cette mémoire. C'est bien authentique, j'ai déjà vu ça il y a un instant. Un lien de cause à effet entre l'origine de l'interférence et cette prière. C'était au XVIIe siècle. Son petit frère était dans le lit. Il est juste à côté du lit, agenouillé, et il fait cette prière. Je ferai tout pour que mon frère soit sauvé. Et il pria à un ange. Et l'ange arrive. C'est-il adressé à un ange en particulier ou à tous d'entre eux? Non, à tous. À n'importe qui, en fait. Est-ce qu'il y a une cause autre que physique au déclin de la santé de cet enfant? Non, c'est variole. Mhm. Oui, Ok. un de points. Quelle est la situation ésotérique de Stéphane dans cette scène? Et il est libre encore, mais il pleure énormément. Il aimait énormément son petit frère. Milena, Oui, libre libre, d'interférence, libre. Oui, oui, avec libre. quelques Libre. dissonances émotionnelles, bien. Mais triste, il est extrêmement Milena, triste parce que ne te laisse pas emporter par les émotions. Pourquoi? Pourquoi fait-il l'expérience de la vie humaine? pour aimer, pour être parmi les humains, pour aimer,
mais aussi pour pleurer avec les humains. Il dit que le sourire et les larmes font une paire. Il était prêt à tout, à chaque émotion, mais pas à la perte. Pas à la perte d'un petit frère. Il se rendait pas compte avant à quel point ça pourrait être douloureux. Cette douleur, il la porte jusqu'à là. La prière. Et c'est courte. C'est la prière est courte. Je ferai tout. Qu'est-ce Pour que qui mon permet, frère- les mots je les connais déjà, qu'est-ce qui permet à ces mots d'être entendus, de rendre ces deux consciences Cette humaines non douleur. humaines compatibles? Cette douleur et cette promesse, c'était véritable promesse. Je ferai tout pour que mon frère survive. Je ferai tout. Bien. On y est? Oui. Bien. Maintenant à nouveau dans cette vie présente. Et tu le retrouves avant ce décalage, avant cette plongée à l'extérieur du corps. Oui. Tu y es? Avant le vaccin, oui. On y est? Je suis là, oui. Bien. Il est toujours calibré, centré à l'intérieur de lui. Il est à l'intérieur, implanté, mais à l'intérieur de lui, oui. Tout ce que tu viens de mentionner, qui est tout droit hérité du passé, rappelle-moi les émotions qui vibrent encore là. En bas du ventre, le dégoût pour soi-même, plexus solaire, c'est la peur. Derrière lequel la tâche de la haine pour soi-même, et ici c'est le chaos total. Qu'est-ce qui est générateur de chaos, Milena? Ce truc. Et après L'implant. les fléchettes. Oui, les implants, oui. Bien. Rappelle-moi encore quelle émotion naissent dans le corps de cet enfant quand il voit son corps se faire manipuler contre son gré. Pourquoi est-ce si Dégoût. impactant pour lui? Il ressent dégoût pour soi-même, beaucoup de dégoût. Oui, mais Ouais. pourquoi est-ce que c'est si impactant? Pourquoi est-ce qu'il en veut ensuite tellement à ses géniteurs? Il est en colère contre eux. C'est comme s'il il voulait leur dire pourquoi vous n'arrivez pas à m'aider. Pourquoi vous n'arrivez pas à m'aider? Vous devriez trouver la façon de m'aider. Dans cette scène-là, tu vas t'assurer qu'il a toutes les informations. J'y tiens. Oui, il a toutes les informations maintenant. Alors ça signifie qu'il y a unité entre le soi passé, le soi d'hier, le soi présent. Il sait tout. Très bien. Il sait comment il est tombé dans leurs pattes. Laisse-moi dans ce passé parler avec Stéphane. Stéphane. Oui. J'ai le contrôle dans le présent en 2022 comme je l'ai à l'instant où nous sommes en train de nous parler. Une conversation privilégiée entre toi et moi. Je suis tout petit. Et comment ça va? Pas bien, pas bien. Non? Non. Parle-moi de ton frère. Celui d'il y a longtemps. Je me suis vendue pour lui. Je pense que c'est pourquoi je déteste mon petit frère de cette vie. Parce que je me suis vendue pour l'autre. Vendu? Qu'est-ce que vendu? J'ai vendu mon âme à cet ange. Et il n'a pas survécu. Donc il ne te C'était doit douloureux. rien et tu ne lui dois rien. Tout ce que tu as fait, tu l'as fait pour toi.
Entends ce que je te je ne dis, lui c'est dois très rien. important. Tu l'as fait pour toi. Parce que tu refusais cette mort, tu voulais garder le contrôle de la situation pour ne pas avoir à expérimenter la perte. Oui, c'est ça. Bien, garder le contrôle. Qu'arrive-t-il quand maman laisse ton corps entre les mains d'un étranger? Je me sens abandonnée. Fais-moi entendre les reproches. Ce qu'elle aurait dû faire, ce qu'il aurait dû faire, penser. Me protéger de la douleur. Est-ce que ça aurait marché? As-tu protégé ton frère? Non, non. La douleur dont tu parles, nous savons tous deux qu'elle n'est pas physique. Et de cette douleur-là, ni maman, ni papa, ni même moi, ne sommes capables de t'en préserver. C'est la douleur après la perte. Je Je sais. porte toujours. Et cette douleur n'a rien à voir avec les humains d'aujourd'hui. Elle a tout à voir avec hier et tes difficultés à gérer proprement tes émotions. Entends bien Oui, mes non, mots. je le sais. Aucun d'entre eux, même ceux qui t'aiment le plus en ce monde, ne pourront te préserver, te cajoler. Il va falloir apprendre à les gérer correctement, ces émotions. C'est la clé de ton épanouissement dans ce corps d'homme. J'ai bien compris. Es-tu sûr Bien. d'avoir compris? Oui, je suis responsable pour mon état. Responsable. Alors ça signifie que tu es le seul à te pouvoir changer. Mais permets-moi encore de te parler de ces émotions, elles sont si importantes. Vois-tu? Ces émotions font que ces démons, ces créatures maléfiques, viennent susurrer à ton oreille des choses terribles. Oui. Ils sont là parce qu'il y a à l'intérieur de toi un trésor négatif pour eux. Oui. Un trésor. La haine, C'est la le haine. dégoût de soi, l'autodestruction, ils en raffolent. La haine. Et sous la haine, cette douleur, cette vieille douleur. Oui. Tant que Je tu es sais. ton propre ennemi, tu restes l'esclave de ces êtres. Ils ne te laisseront pas. Non, il est temps de m'accepter, de me rendre important pour moi-même. Ton corps physique n'y croit plus. Il a déjà baissé les bras. C'est comme ça qu'on dit en français, abandonné. Parce que mon corps physique vivait ça depuis très longtemps. Je pense que mon corps physique ne connaît pas d'autre état. Mais qui donc a le pouvoir? Toi en tant qu'âme, en tant qu'énergie ou ce corps physique? Moi, Comment moi, peux-tu en être si sûr? parce que le corps physique est plastique, peut changer rapidement. Mais le corps, les hémisphères sont affectés, la circulation, même dans les hémisphères, est affectée. Chaque cellule change, chaque cellule meurt et renaît. Et Exact. avec cette renaissance, je peux introduire des changements dans mon corps. Alors quoi faire? Faut-il lutter contre les démons, contre ces voix? Je ne veux plus lutter avec lui. Il n'a pas sauvé mon frère, tu m'as dit. Je ne lui dois rien. Et s'il l'avait fait, Stéphane, s'il avait sauvé ton Mais frère, il ne certains l'a sont pas capables de fait. le faire. Certaines créatures en sont capables. S'il l'avait fait, qu'est-ce que ça changerait? Je lui dirais que j'ai déjà payé assez.
pour son service. Sauf Pourquoi, qu'il n'y avait aucun service. pourquoi dans mes premiers mots t'ai-je encouragé à cette intériorisation, à ce repli en toi-même? Pour reconnaître mon état. Ah, mais Je pas suis en seulement, mauvais état. pas seulement. Parce qu'il n'y a Alors, nul autre ennemi que toi pour toi-même. oui, je Les sais. ombres, les démons n'existent pas vraiment à l'extérieur, tout est à l'intérieur. Les autres sont des parasites. Ils viennent parce qu'il y a un trésor, quelque chose qui les intéresse dans ton corps. Pourquoi est-ce que je t'ai poussé à faire ce repli sur toi? Parce que je voulais voir si tu étais capable, si tu étais suffisamment vaillant pour regarder tes ombres, celles qui viennent tout droit du passé. Et tu l'as fait. Le travail est là, pas à l'extérieur. Je n'ai d'emprise que sur mon corps et sur ce qui m'appartient à l'intérieur, ce que j'ai créé. Tu n'es pas forcé de faire ce travail, ton corps physique n'y croit même pas. À toi de Mais je voir veux si le ça vaut la faire. peine. Je veux le faire. Même si pas pour le calme de mon corps physique, pour mon calme, au moins pour ma partie. Je veux un changement. Je veux le meilleur pour moi-même et pour mon corps physique aussi. Et je veux essayer d'être bien. Je le veux. Qu'est-ce que ça change de dire je veux le faire ce travail? Mais je peux le faire. Maintenant, je le sais que je peux faire tout ça pour moi. Montre-moi. Je veux évacuer tous ces implants de mon corps Non, parce que ça me dérange énormément. l'implant est une conséquence d'un système déjà en place. Les émotions. Exact. Et qu'est-ce que je dois faire avec les émotions? Tu sais bien ce que tu dois faire avec les émotions. Je les enlève de mon corps. Hmm. Je commence par le dégoût du bas du ventre. Et à mesure Après que la tu le faim. fais, tu vas faire défiler ton passé, ton frère, toutes ces images qui sont le fruit de ton histoire, Oui. tout autant qu'elles soient. Oui. Tu vois son image, tu vois ses traits, presque son odeur, tu peux la ressentir. Oui. Mais je peux. Bien. Alors en le regardant, tristesse, regret, dégoût de soi, impuissance, injustice. Tu sais qu'il faut t'en débarrasser. Tu sais que ces forces Oui. vives Douleur et ne la haine. peuvent pas rester dans ton corps. Haine, Je me débarrasse. Tout sort de mon corps. Comme une tache noire. Comme quelque chose de très engluant. Ça sort. Ça sort de moi. Enfin, ça sort. J'ai déjà libéré les jambes, les hanches, le ventre, la poitrine, enfin, les mains. Et le pire, c'est la tête. Là-bas, tout était collé si fortement. Mais ça sort, je me débarrasse de tout. Je veux rien. Je peux me produire plein de choses. J'ai plus besoin de tout ce qui est vieux. continue. Ça y est, c'est sorti. Laisse-moi avec Mélina. Déconnecte. Ah oui, je suis déconnectée.
Et nous sommes dans le passé. Nous sommes dans le passé, il est un petit bébé, oui. Bien. Comment te sens-tu? Bien, 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 parce que le calme dans la tête, c'est le paradis pour lui. Oui. Comment le vois-tu, Milena? Il s'adoucit envers soi-même, comme si enfin la compassion pour soi-même, enfin l'amour pour soi-même, tu sais, apparaissait. Parle-moi de ses émotions. Ses émotions sont sorties comme une tache noire, une énorme tache noire, et ça flotte maintenant dans l'air. Il est toujours à ce stade centré, calibré dans son corps physique. Il est dans son corps physique pleinement. Très bien. Ok. Qu'est-ce que ça change pour les implants, pour le conditionnement auquel il a été soumis? Les implants ne marchent plus parce qu'il y a plus de colle. Et il est facile maintenant pour lui de les enlever ou de le faire simplement tomber de son corps. À lui de voir ce à quoi il aspire pour son propre corps, ce qu'il veut faire. Faire tomber. Et ça tombe, tout tombe de lui. Programmation, conditionnement. Tout Aide-le est dans sorti ce travail. avec les émotions, oui. Il a tout rejeté de sa tête, tout rejeté de sa tête. Il a vidé la tête de tout. Oui. Quelle est sa condition ésotérique alors? Et je vois que le corps du bébé s'endort tranquillement. Il est tranquille. Pour la première fois dans sa vie, il est tranquille. Où sont les autres, Milena? Quelque part, mais je ne sais pas, je ne le vois pas autour de lui. Alors tu vas l'inciter à prendre une sorte d'engagement à l'égard de lui-même. Déconnecté complètement de tous et complètement de tout. Accord, pacte, clause, consentement. Avec une autre conscience, quelle qu'elle soit, humaine, non humaine, tout prend fin, tout cesse d'exister. C'est fini. C'est fini, il a les yeux fermés, je veux dire son petit corps a les yeux fermés et c'est comme s'il était focalisé à l'intérieur de lui, pas à l'extérieur, et il se berce à l'intérieur, il berce son petit corps physique. C'est très beau, très joli. Inspire. Oui. Et j'aimerais te voir revenir pleinement, déconnecté de ce passé, revenir pleinement en 2022 dans notre présent. Je le vois nous regarder directement dans les yeux. Pas comme avant, il est présent, très présent. Occupe-t-il son corps physique? Oui, il occupe son corps physique, oui. Comment vois-tu ses yeux, Milena? Je viens de te dire présent. Il me regarde, il nous regarde et il voit avec ses yeux. Bien, je vois bien ses yeux, libres des implants. Comment te sens-tu près de lui? Bien, comme si je sentais une sympathie pour lui. Bien. Ok. Il s'occupe de sa tête d'aujourd'hui. Calme sa tête.
la forge à sa manière. Je veux dire à l'intérieur, bien sûr. Qu'est-ce que ça change pour cette énergie qui soutient le corps physique? Je te disais que il avançait vers la dépression. Maintenant, c'est le contraire, comme si la lumière était à l'intérieur. La lumière à l'intérieur. Il s'illumine à l'intérieur. Plutôt, il y a un mot que tu as prononcé quant à certains membres de son groupe familial, c'était incompréhension. Alors si tu es d'accord, seulement si tu es d'accord. Ils ont Puisque- compris tous. Ils ont compris tous une chose, comme Stéphane, que chacun doit être le plus important pour soi-même, qu'il faut restaurer sa place en soi-même, la place de quelqu'un qui devrait être honoré, qui devrait être soigné, qui devrait être aimé par soi-même, bien sûr. A-t-on besoin de leur partager d'autres éléments d'information? Non, non, c'est suffisant. C'est absolument suffisant. Comment vois-tu la mère? Soulagé, comme ouf. Oui, soulagé. Et elle sourit. J'aimerais lui parler directement, un instant. À qui? À elle, si tu me permets. À elle. Oui, Est-elle d'accord? oui. Quelques secondes à peine. Milena, laisse-moi parler avec Karine. Karine, Oui, comment ça va? ça va très bien. Ça va très bien. Regarde-le. Ressens-le. Qu'est-ce que ça change? Oh, lui. Je me préoccupe plus pour lui. Il a retrouvé sa force intérieure, son autonomie. Je l'aime encore plus qu'ainsi. Me ferais-tu? Non. Te ferais-tu une faveur? Juste maintenant. Eh, J'aimerais que ce que tu ressentes de lui, non seulement cette autonomie, mais cette valeur retrouvée, cet amour pour soi, que tu te permettes de te l'offrir également, en te disant que tu es courageuse et que tu es vaillante. moi aussi, je dois m'occuper de moi. Oui, Bien sûr. tu as fait le job. On s'est perdu dans ce chaos parce que chacun s'est préoccupé pour l'autre et personne ne prenait responsabilité pour soi-même. C'est pourquoi on était malheureux tous. Ouais. On s'est retrouvés. Chacun a retrouvé soi-même. Alors profite de ces quelques minutes pour te faire un cadeau et prendre soin de toi, te féliciter, te congratuler et te dire qu'en tant que mère, tu as fait le job. Courageuse, vaillante, tu n'as cessé d'y croire, même dans les moments les plus compliqués, croire que les choses peuvent changer. Maintenant, il est temps de prendre soin de toi, de ton équilibre, ton harmonie intérieure. C'est très important. Parce qu'il y a encore un petit à élever, encore quelques années, et tu as besoin de toute cette énergie encore pour l'accompagner. Oui, mais c'est autre chose de s'occuper de leur corps physique. Je ne me préoccupe plus de leur corps subtil. Bien? Parfait? Oui. Laisse-moi avec Milena. Milena? Oui. Et tu inspires profondément et tu regardes avec cette condition ésotérique présente, Stéphane, dans le futur.
La première chose qui m'est arrivée, je le vois prendre des médicaments et qu'il se stabilise. Vraiment se stabilise. Oh, je veux dire au niveau physique. Je le vois sourire, je le vois sortir, je le vois mener une vie d'un jeune homme. Ses voix, regarde. Mais parce que c'est une habitude aussi physique, je pense que c'est pourquoi j'ai vu des médicaments qu'il faut un aide extérieure pour calmer la tête physique aussi. J'ai l'impression que c'est pourquoi j'ai vu cette scène. Mais ça marche. Oh, ça marche. Bien. Il se soutient de l'intérieur et de l'extérieur à travers, tu sais, les aides. Bien. Est-ce qu'il veut dire quelque chose? Il envoie le bisou à maman. Et il la prend dans les bras parce qu'il dit qu'il ne le faisait pas dans la vie physique. Il la prend dans ses bras. Alors voilà que le temps est venu de nous déconnecter, de le saluer. Oui. Tous, les saluer. Chacun dans son espace énergétique respectif. Et quand je dis déconnecter complètement de tous et complètement de tout. Déconnecte. J'aimerais te soumettre des émotions, mais je te sais suffisamment riche et créative pour rétablir ton corps avec l'émotion que tu chéris le plus, celle dont tu sais que ton corps a besoin en cet instant. Parfaite émotion parce que c'est celle que tu as choisie. Et à mesure que ton cœur bat, tu te sens mieux dans tes énergies, mieux dans ton corps physique, plus en paix. Et à deux, je t'invite à réveiller ce corps, Milena, pleinement. La pointe des pieds, cette énergie, tu la sens remonter dans les hanches, la colonne vertébrale, la tête, les mains. Te voilà de retour. À 3. Ah oui, je suis là. Bienvenue. Oui, bienvenue à moi. Comment te sens-tu émotionnellement? Bien, très bien, merci. Merci, tout est bien. Bien. Karine? Voilà, Comment vas-tu ça va, émotionnellement? ça va. Ouais. Est-ce que tu veux nous partager un mot ou... Je vais savoir si... Une fois qu'on a parlé aussi de ses frères, en fait. Donc, j'espère que tout va aller bien pour Stéphane et puis ses frères aussi. Donc, je pense qu'il faut qu'on attende, c'est ça? Si tu attends de moi que je te dise que pour chaque enfant tout va aller bien, ça n'arrivera pas. Parce que si tu avais choisi un opérateur qui t'aurait promis monts et merveilles pour 4 membres de cette famille, à mon sens c'est impossible. Ou c'est un travail qui est fait de façon superficielle. Quand on prend en compte le fait que différents travaux ont été réalisés de façon superficielle pour les membres de cette famille, mon but était
d'intervenir de façon ciblée, presque chirurgicale auprès d'un individu, D'accord, oui. parce que sa situation l'exigeait. D'accord? Donc, on a transmis les informations à sa fratrie, à la maman. À ce stade, les informations sont transmises. Donc, la majorité des gens croient que ce qui ne se voit pas n'a pas d'impact. Et je sais par expérience déjà depuis plusieurs années qu'il y en a. Sinon, je ne me serais pas impliquée dans ce type d'activité. Donc, patience maintenant. D'accord? Patience et grande bienveillance à l'égard de Stéphane, des temps dont il va avoir besoin pour revenir pleinement à lui, sans rien forcer à brusquer, sans rien vouloir mobiliser trop vite. D'accord? Juste bienveillance. C'est ce que tu as fait, accompagner cet enfant-là en ce sens. Continue. D'accord, très bien. D'accord? C'est ce que je vais faire. Oui, bien sûr. Bien. Merci beaucoup. Cette session, est-ce que tu souhaitais qu'on la partage ou qu'elle reste privée? Partager en flouté. Ok. Alors je te garde 1 minute avec nous, Karine. Oui. Tu ne coupes pas? D'accord. Milena, merci. Merci, Mélina.